Encore un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Clin d'œil sur l'EPST, dont voici les principaux titres. Fin de la publication des résultats de l'examen d'État, édition 2022. Toutes les provinces éducationnelles du pays ont été servies par les 4 opérateurs de téléphonie cellulaire. La note la plus élevée sur toute étendue du territoire est de 86%. Tous les syndicats de l'EPST doivent relancer les réunions d'évaluation de leur cahier des charges. C'est la décision du ministre Tony Mwaba Kazadi. Le patron de l'EPST a fait cette annonce au cours d'une réunion qui lui a permis de regrouper les différents syndicalistes de son ministère. Objectif, améliorer les approches des différentes revendications. Et puis la place des enfants, c'est à l'école, a déclaré le directeur provincial du Congo Central 2 lors du lancement de la campagne d'inscription gratuite à l'école primaire. Jean Tshisekedi Kabasele a invité les parents de sa province éducationnelle à s'approprier cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. C'est la fin de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2022. Toutes les 58 provinces éducationnelles ont été servies à tour de rôle par les 4 opérateurs de téléphonie cellulaire de la République démocratique du Congo. L'histoire retiendra que la note la plus élevée au terme de cette série de publication de résultats est de 86% sur l'ensemble du territoire national. Vous l'avez certainement compris, tous les résultats de l'édition 2022 de l'examen d'État sont désormais disponibles et pendant plusieurs années, le gouvernement cherchait comment limiter les dégâts dus aux liesses à l'intérieur, tout comme en République démocratique du Congo à Kinshasa. Mais la solution a été trouvée par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, grâce à sa stratégie de publication progressive des résultats. La stratégie de publication des résultats de l'examen d'État, comme mise en place par Tony Mwaba, ministre national de l'EPST, a démontré son efficacité à Kinshasa et dans d'autres grandes villes du pays. Si, des années antérieures, des dégâts matériels énormes, voire les pertes en vies humaines ont été recensées, il n'en a pas été le cas cette année. Les lauréats n'ont pas été empêchés de manifester leur joie et la police n'a pas été débordée pour contenir des foules d'élèves en liesse. Cette stratégie consistait à publier les résultats province éducationnelle par province éducationnelle de manière espacée dans le temps. L'avantage est que plus il y a moins d'engouement en milieu public, plus il y a fluidité des circulations et moins il y a des dégâts. Selon plusieurs observateurs, cette stratégie a tant soit peu limité les embouteillages monstres auxquels faisait face la ville de Kinshasa à cause notamment de la rareté des produits pétroliers. L'effervescence occasionnée par la publication des résultats de l'examen d'État donnait aussi souvent lieu à des scènes de banditisme, à la consommation abusive de l'alcool par les jeunes et aux affrontements. Ce qui n'a pas été le cas cette année, sous la satisfaction de tous. On rappelle les résultats pour les provinces éducationnelles de Lomami 2, Kouilo 3, Sud-Ubangi 1, Haut-Tuélé 1, Olomami 2 et Kasai Central 2 ont été publiés cette semaine.
C'est dans la salle de réunion du CREC que le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a réuni tous les syndicats de son ministère pour annoncer la relance des réunions d'évaluation de cahier des charges de chaque structure. L'objectif visé par le patron de l'EPST est d'améliorer les approches des différentes revendications des syndicalistes. Regardez. Cette réunion s'inscrit dans la logique imposée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'entretenir un dialogue permanent avec les acteurs sociaux afin de maintenir la paix sociale. Dans son adresse, le patron de l'EPST a d'abord souligné l'importance que revêtent les réunions d'évaluation au regard des actions déjà réalisées, celles qui sont en cours et d'autres qui ne sont pas encore réalisées. Ensuite, le professeur Tony Mwaba a relevé la nécessité de mettre de l'ordre dans les différents syndicats de son sous-secteur. Il s'agit notamment des syndicats des enseignants, ceux du secrétariat général et de l'inspection générale de l'EPST. Pour le ministre, il n'est nullement question de museler les syndicalistes, mais plutôt d'améliorer les approches des différentes revendications. Il estime qu'il y a urgence que l'on organise la formation de syndiqués pour leur donner les vrais fondements de mener les actions concernant leurs préoccupations, parce qu'il y a des syndicalistes qui ne savent pas identifier les problèmes avant de définir les actions à mener, a indiqué le professeur Tony Mwaba Kazadi. Dans ce contexte de dialogue permanent voulu par le président de la République, le numéro 1 de l'EPST a invité les syndicalistes à privilégier l'essentiel au lieu de mener des actions qui perturbent l'ordre public, car selon Tony Mwaba, il existe des problèmes qu'il a hérités, mais dont des solutions sont en cours grâce à son implication personnelle. Le ministre s'est insurgé en outre contre des pratiques illicites entretenues par certains syndicalistes qui s'immiscent dans l'administration centrale de l'enseignement primaire, secondaire et technique. En abordant les questions d'actualité dans son sous-secteur, le ministre Tony Mwaba a notamment fait allusion à la mission en province sur l'identification des syndicalistes, la caisse des retraites des enseignants, le comportement des syndiqués. Il a fait savoir que cette mission a été suspendue en attendant les détails pour comprendre pourquoi une mission dont l'ordre a été signé en mai est exécutée en septembre. Au terme de son adresse, le patron de l'EPST a exhorté les délégués syndicaux à restituer les conclusions de la réunion dans leurs bases respectives. Je le disais en titre, la campagne d'inscription gratuite des enfants à l'école primaire a été lancée à Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central 2. Le prophète Jean Tshisekedi, qui a pris part à cette cérémonie, a déclaré que la place des enfants, c'est à l'école, une manière pour lui d'inviter les parents de sa province éducationnelle de s'approprier cette initiative d'appui à la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. La province éducationnelle de l'EPST Congo Central 2 et l'UNICEF, un partenariat bénéfique pour des millions d'élèves. C'est cette ambiance qui a régné lors du lancement officiel de la campagne d'inscription gratuite des enfants à l'école primaire ce mardi 13 septembre à Mbanza-Ngungu grâce à l'appui technique et financier de l'UNICEF. Le go a été donné dans le parvis de l'école primaire d'Iwantessa par l'administrateur AI du territoire de Mbanza-Ngungu, Luc Makiadi Mamonekene, en présence des autorités éducatives provinciales, notamment l'IPP de l'ancien Karina, le DIPROSEC Jean-Placide Nongo, le chef des sous-divisions de Mbanza-Ngungu 1 Alphonse Ntitouvanga, des représentants des associations des parents d'élèves, des quelques leaders communautaires ainsi que de partenaires éducatifs. Dans son intervention, le directeur provincial de la province éducationnelle de l'EPST Congo Central 2, Jean Tshisekedi Kabasele, a commencé par rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour avoir rendu effective la gratuité de l'enseignement primaire. Il a, par la même occasion, souligné que la place de l'enfant est à l'école et non à la maison ni dans la rue. Il nous a été demandé, en tant que des responsables de l'EPST dans la province éducationnelle du Congo Central 2, de demander à tous les parents, car aujourd'hui, comme vous le savez bien, depuis l'arrivée de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de ce pays, il a voulu que la gratuité qui était dans des papiers soit effective. Et aujourd'hui, dans des écoles primaires publiques, il y a la gratuité qui est non négociable. L'heure n'est plus de laisser encore les enfants à la maison, chers parents. Les enfants à l'âge scolaire, à partir de 6 ans,
vous devez les envoyer, leur place, c'est à l'école. Ne laissez plus encore les enfants à la maison. Il nous est demandé, nous qui sommes ici présents aujourd'hui, de sensibiliser aux parents qui traînent encore les pas. Dans des écoles primaires, il y a la gratuité. Envoyez les enfants à l'école pour étudier. C'est très important. Car aujourd'hui, laisser un enfant à la maison, c'est détruire son avenir. La campagne d'inscription gratuite des enfants à l'école primaire sera lancée également à Cabinda, dans la province éducationnelle de Lomami 1, grâce à l'appui de l'UNICEF. Plusieurs responsables du sous-secteur de cette partie du pays, les acteurs de la société civile et d'autres partenaires ont sillonné la ville pour sensibiliser les parents avant le lancement officiel par le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Loulamba. Après la caravane motorisée accompagnée de la fanfare sur toutes les grandes artères de la ville de Cabinda, la foule s'est rendue à l'école primaire Saint-Martin. Ici, Dr Stéphane Pétello, représentant de l'UNICEF, parle des bienfaits de la gratuité de l'enseignement primaire. Il est vrai que la gratuité de l'enseignement de base qui a été instituée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a soulagé beaucoup de parents et a permis à plusieurs enfants de bénéficier d'un de leurs droits inaliénables qui est l'éducation. Il y a encore des enfants qui restent en dehors de l'école à cause du manque de moyens de la majorité des familles pour des besoins secondaires à l'éducation. Voilà pourquoi une sensibilisation des parents et autres acteurs de l'éducation pour amener les enfants à l'école reste importante. Les parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école leur rendent un mauvais service, clame pour sa part le prophète de l'EPST Lomami 1. Ne pas envoyer son enfant à l'école, c'est une façon de l'ensorceler et s'exposer aux poursuites judiciaires. Nous sommes tenus tous, chers parents, à prendre nos responsabilités pour appuyer la vision du chef de l'État. Cette campagne est une manière pour les gouvernements de lutter contre l'analphabétisme en République démocratique du Congo, a indiqué Jean-Claude Loulamba Mutombo, vice-gouverneur de Lomami. L'événement qui nous réunit ce jour n'est autre que le lancement officiel de la campagne d'inscription massive de tous les enfants, filles et garçons à l'âge de scolarité à l'école, afin de lutter contre l'analphabétisation et tous les corollaires en vue de préparer le Congo. Lors de la même activité, différents kits scolaires ont été remis à plusieurs centaines d'élèves présents. Cette campagne va s'étendre sur une période de 5 semaines et vise à accroître les effectifs des enfants en âge de scolarisation dans les écoles. Rentrons au Congo central 2 pour parler cette fois-ci de la remise de cahiers et stylos aux élèves de l'école primaire par le prophète de cette province éducationnelle. Ce don de l'UNICEF s'inscrit dans le cadre de la campagne de distribution gratuite des fournitures scolaires lancée par Jean Tshisekedi Kabasele à l'EP4 de Mbanza-Ngungu. Ces fournitures scolaires sont principalement composées des cahiers d'écriture, des dessins, de cahiers lignés de 96 pages et quadrillés de 48, 96 et 200 pages. Aujourd'hui, je reviens pour vous remettre les cahiers, les dons de notre partenaire, l'UNICEF. Nous disons merci à notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à notre ministre de l'EPST, celui que nous appelons Momemima Kiafwati, le professeur Tony Mwaba Kazadi. L'autorité éducative a symboliquement remis un cahier à chaque élève de l'EP4 Londé, de l'EP Noki 2, de l'EP1 Loma et de l'école primaire Mwenze Avelela. Les élèves de l'EP Mwenze Avelela, nous vous remercions de votre fidélité, de ce que vous avez accordé aux élèves. Monsieur le Président de la République, les ministres, nous vous remercions au nom de la directrice, la sœur Martine Mankangi Lankouka. Nous vous remercions sincèrement. Ce plaidoyer du prophète de Jean Tshisekedi, affectueusement appelé Papa Solution, a été salué par plus d'un. Très content de cet acte. À travers lui, nous disons merci à l'UNICEF qui continue toujours à nous aider comme par le passé. Notons que le directeur provincial du Congo central 2 va procéder ce mardi 13 septembre au lancement des travaux de réhabilitation de l'école primaire EBA à Mbanza-Ngungu.
Et pour terminer, si vous voulez faire des impressions de qualité et très lisibles, n'hésitez pas de contacter Magic Touch, ce partenaire incontournable de votre magazine Clin d'œil sur l'EPST, a désormais une nouvelle adresse dans la commune de Limété. Regardez. Bonjour mon fils, je cherche la maison de pression Magic Touch. Ça va ce soir, t'es papa? Ah bon? Oui. Ça n'existe plus. Et comment on a limité première rue? Ah, et comment on a limité première rue? Oui. Pour imprimer, toutes les routes mènent à Magic Touch. Plus de 10 ans, Magic Touch déménage vers son propre bâtiment. Grâce à vos chers clients et partenaires, nous grandissons. Vos précieuses suggestions sont notre motivation quotidienne. Magic Touch ya Banamboka. Magic Touch ya Banamboka. Vous avez été nombreux à suivre ce magazine à Kinshasa et dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Merci de l'avoir fait. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. À très bientôt.